Imaginez que vous puissiez faire face à vos problèmes avec une force si puissante que vous n'avez même pas besoin de vous battre. Non, il ne s'agit pas d'un super-héros ou d'une formule magique. Il s'agit du stoïcisme, une philosophie ancienne qui revient à la vie de nos jours. Marc Aurèle, un empereur romain, a écrit sur le sujet il y a des siècles, mais ces mots résonnent encore aujourd'hui avec une sagesse intemporelle. Voici l'astuce, avez-vous réalisé que tous nos ennemis ne sont pas tangibles? Parfois, nos plus grandes batailles se déroulent à l'intérieur de nous-mêmes, nos peurs, nos doutes, nos insécurités. C'est là que le stoïcisme de Marc Aurèle entre en jeu, avec ses 13 nouvelles et puissantes méthodes pour vaincre ses ennemis intérieurs sans même lever l'épée. Jetons un coup d'œil à ces stratégies stoïques. Elles sont comme les outils d'une boîte de premiers secours pour l'âme, prêts à être utilisés lorsque vous vous trouvez en difficulté. De la pratique de la gratitude à l'art d'accepter ce qui ne peut être changé, ces techniques sont suffisamment simples pour être comprises par un enfant, mais suffisamment profondes pour transformer des vies. Alors, si vous vous êtes déjà retrouvé bloqué dans une lutte interne, vous demandant comment surmonter les défis que la vie vous lance, respirez profondément. Vous n'êtes pas seul. Le stoïcisme de Marco Aurelio est là pour vous montrer qu'il existe un moyen de trouver la paix, la force et la clarté, même dans les situations les plus difficiles. Préparez-vous à découvrir les nouvelles 13 façons stoïciennes de détruire vos ennemis sans les combattre. Car parfois, la plus grande victoire est celle que l'on remporte à l'intérieur de soi. Première technique, contrôle émotionnel et raison dans la résolution des conflits. Comprenons ce qu'il disait à propos du contrôle des émotions. Il pensait que nos émotions sont naturelles, mais qu'elles peuvent parfois nous rendre un peu fous. C'est pourquoi ils nous ont dit d'apprendre à contrôler nos émotions au lieu de les laisser prendre le contrôle de notre vie. Il ne s'agit pas de cacher ou de nier ce que nous ressentons, mais de reconnaître et de gérer nos émotions de manière calme et raisonnable. La raison est un élément clé de ce processus. Ils ont dit que notre capacité à raisonner est ce qui nous rend différents et que nous devrions l'utiliser pour prendre des décisions. Lorsque vous avez un problème, il est important de l'examiner calmement, de considérer tous les aspects de la situation et de réfléchir à ce qui pourrait arriver si vous agissiez d'une manière ou d'une autre. Cela nous aide à ne pas prendre de décisions impulsives et à choisir ce qui est le mieux pour tout le monde. Les stoïciens recommandaient notamment de méditer sur les problèmes auxquels nous pourrions être confrontés. Il s'agit de réfléchir aux difficultés qui peuvent survenir et de se préparer mentalement à y faire face calmement. Anticiper les conflits et réfléchir à la manière d'agir rationnellement nous rend émotionnellement plus forts et prêts à relever les défis sans perdre notre sang-froid. Les stoïciens parlaient aussi beaucoup d'empathie et de compassion. Selon eux, comprendre les émotions et les points de vue des autres nous aide à trouver des solutions équitables pour tous. Pour cela, nous devons être suffisamment humbles pour reconnaître que nous ne savons pas tout et être prêts à écouter et à apprendre des autres. En résumé, l'idée des stoïciens pour résoudre les conflits est de se concentrer sur le contrôle des émotions, la raison et l'empathie. Lorsque nous cultivons ces qualités, nous pouvons faire face aux problèmes de la vie avec plus de sagesse, de calme et de compassion, en trouvant des solutions qui aident tout le monde à s'entendre et à vivre en paix. Passons maintenant à la deuxième technique utilisée par les stoïciens, comprendre le point de vue de l'adversaire comme point de départ. Comprendre le point de vue de l'autre est essentiel pour résoudre les conflits d'une manière qui convienne à tout le monde. Lorsque nous nous trouvons au cœur d'un conflit, il est facile de se laisser emporter par ses propres émotions et opinions. Mais avant d'agir, il est important de prendre une respiration et d'essayer de comprendre ce que l'autre personne ressent. Pourquoi est-ce si important? Tout d'abord, comprendre le point de vue de l'autre personne nous aide à voir au-delà de nos propres idées. Cela nous montre qu'il existe différentes façons d'envisager une situation et que ce que nous pensons n'est pas la seule vérité. De plus, comprendre l'autre personne nous aide à faire preuve d'empathie, ce qui est extrêmement important pour créer des relations saines et résoudre les conflits sans heurts. Lorsque nous nous mettons à la place de l'autre, nous pouvons comprendre ses préoccupations et ses difficultés. Comprendre le point de vue de l'autre personne ouvre également la voie au dialogue et à la négociation. Au lieu de se mettre sur la défensive ou de se battre, on peut essayer de résoudre les problèmes ensemble, en trouvant des solutions qui conviennent à tout le monde. Une bonne façon de comprendre le point de vue de l'autre personne est de lui poser des questions et de l'écouter attentivement.
Cela montre que vous voulez vraiment le comprendre et peut aider à résoudre les malentendus et les disputes. En bref, comprendre le point de vue de l'autre est la première étape pour résoudre les conflits d'une manière qui favorise l'empathie, le dialogue et la collaboration. Lorsque nous reconnaissons et valorisons les préoccupations de chacun, nous pouvons trouver des solutions qui satisfont tout le monde et construire des relations plus fortes et plus harmonieuses. Technique 3. Enquêter sur les questions sous-jacentes au conflit. Lorsque nous nous trouvons au milieu d'une dispute, il est facile de rester à la surface des problèmes, en se concentrant uniquement sur les événements qui ont provoqué la confusion. Or, ces événements ne sont souvent que le début de quelque chose de plus grand et de plus compliqué. Enquêter sur les problèmes plus profonds signifie aller au-delà de ce qui est évident et découvrir ce qui est réellement à l'origine du conflit. Cela peut impliquer d'examiner les modèles de comportement, les croyances, l'histoire des relations et d'autres éléments susceptibles de contribuer au problème. Pourquoi est-ce si important ? Tout d'abord, comprendre les problèmes les plus profonds nous aide à résoudre la dispute d'une manière plus durable. Au lieu de traiter les symptômes, nous nous attaquons à la racine du problème. De plus, l'étude des causes profondes peut nous donner de meilleures idées pour résoudre le conflit. Lorsque nous comprenons ce qui motive chaque personne, nous pouvons trouver des solutions plus équitables et plus durables pour tout le monde. Une bonne façon d'étudier les problèmes les plus profonds est de poser des questions et de parler ouvertement avec toutes les personnes concernées. Cela peut prendre du temps et être compliqué, mais il est important de bien comprendre ce qui se passe. Sans plus attendre, passons à la 4e technique, bien choisir ses combats. Lorsque nous nous trouvons au cœur d'un combat, il est normal de vouloir résoudre tout ce qui se présente à nous. Mais tous les combats ne méritent pas notre attention et notre énergie, il est important de choisir avec soin ceux qui sont vraiment importants. Bien choisir ces combats signifie comprendre quels conflits sont vraiment importants et peuvent faire la différence dans votre vie ou celle des autres. Cela implique d'examiner non seulement le combat lui-même, mais aussi de réfléchir à l'avenir et de voir s'il correspond à nos valeurs et à nos objectifs. Pourquoi est-ce si important ? Tout d'abord, en nous concentrant sur les bons combats, nous faisons un meilleur usage de notre temps, de notre énergie et de notre attention. Nous pouvons concentrer nos efforts là où c'est vraiment important et obtenir des résultats qui font une réelle différence. En outre, en choisissant les bons combats, nous évitons de gaspiller de l'énergie dans des conflits qui n'en valent pas la peine. En reconnaissant que tous les combats ne méritent pas notre attention, nous pouvons laisser tomber ce qui n'a pas beaucoup d'importance et nous concentrer sur ce qui est le plus important pour nous. Une bonne façon de bien choisir ces combats consiste à évaluer chacun d'entre eux en tenant compte de son importance, de l'impact qu'une solution pourrait avoir et du fait qu'il correspond à nos valeurs. Mais il est important de se rappeler que choisir les bons combats ne signifie pas toujours fuir le conflit. Il est parfois nécessaire et important d'affronter un combat, même si c'est difficile. L'important est de savoir quand il vaut la peine de mettre notre énergie dans un combat et quand il vaut mieux laisser tomber et passer à autre chose. En résumé, il est essentiel de faire le bon choix en matière de lutte en examinant les enjeux profonds des conflits afin de se concentrer sur ce qui compte vraiment et d'éviter de gaspiller de l'énergie pour des choses qui n'en valent pas la peine. En faisant ce choix consciemment, nous pouvons mieux faire face aux défis de la vie de manière équilibrée et efficace. La 5e technique stoïcienne serait la suivante: se concentrer sur les questions importantes et l'impact à long terme. Lorsque nous nous trouvons au milieu d'un combat, il est essentiel de savoir où concentrer nos énergies. Tous les combats n'ont pas le même poids et la même importance dans nos vies, il est donc crucial de distinguer ceux qui méritent notre attention. Se concentrer sur les questions importantes signifie penser non seulement à l'impact immédiat de la dispute, mais aussi à ce qui pourrait se produire à long terme. Nous devons comprendre comment la résolution, ou la non-résolution, du conflit affectera non seulement le présent, mais aussi l'avenir, tant pour nous que pour les personnes qui nous entourent. Pourquoi est-ce si important ? Donner la priorité au combat qui compte vraiment nous permet de dépenser notre énergie là où elle peut faire le plus de différence. Concentrer nos efforts sur les questions qui ont un impact significatif peut conduire à des changements positifs et durables. De plus, se concentrer sur les questions importantes nous permet de ne pas perdre de temps avec des querelles insignifiantes ou sans importance. En nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous évitons de gaspiller de l'énergie dans des querelles qui n'aboutiront pas à des résultats significatifs.
Pour se concentrer sur les questions importantes, il est utile d'évaluer chaque conflit en réfléchissant à son importance, à l'impact qu'il pourrait avoir à long terme et à sa conformité avec nos valeurs et nos objectifs personnels. Mais il est important de se rappeler que le fait de se concentrer sur les questions importantes ne signifie pas qu'il faille ignorer complètement les petits combats. Parfois, la résolution des plus petits problèmes peut améliorer notre vie quotidienne et nos relations. Il s'agit de trouver un équilibre entre la résolution des conflits immédiats et le maintien de l'attention sur les questions qui feront vraiment la différence à l'avenir. Se concentrer sur les questions importantes et sur l'impact à long terme lorsque l'on recherche les causes d'un conflit est essentiel pour utiliser nos efforts là où c'est vraiment important et éviter de gaspiller de l'énergie sur des différends sans importance. Cette distinction consciente nous aide à relever plus efficacement les défis de la vie. 6e technique utilisée dans le stoïcisme: communication efficace, calme, clarté et recherche de solutions. Au milieu d'une bagarre, il est facile de se laisser emporter par ses émotions. Mais il est important de se rappeler que la façon dont vous communiquez peut complètement changer l'issue de l'affrontement. Pour que le dialogue reste ouvert et productif, il est essentiel de rester calme et de communiquer clairement. Si vous vous agitez ou vous mettez en colère, vous risquez de dire des choses que vous regretterez plus tard et vous ne ferez qu'accroître la tension entre les personnes concernées. En outre, être direct dans la communication signifie exprimer nos pensées, nos sentiments et nos besoins sans tourner autour du pot. Cela permet d'éviter les malentendus et de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Mais une bonne communication lors d'une dispute ne consiste pas seulement à dire ce que l'on pense. Elle implique également d'écouter attentivement ce que les autres ont à dire et d'être ouvert à la recherche de solutions qui conviennent à tout le monde. L'objectif doit être de trouver des solutions qui plaisent à tout le monde, et pas seulement de gagner la dispute. Il est essentiel de faire preuve d'empathie et d'essayer de comprendre les préoccupations des autres. Cela nous aide à trouver un terrain d'entente et à travailler ensemble pour résoudre le problème. En résumé, une communication efficace lors d'une dispute requiert du calme, de la clarté et un réel désir de résoudre le problème. Si nous communiquons de manière calme et transparente, en écoutant les autres et en cherchant des solutions qui profitent à tous, nous pouvons résoudre le conflit de manière positive et constructive. Il est important d'enquêter sur les questions plus profondes du conflit pour vraiment résoudre le problème. Lorsque nous regardons au-delà de la surface, nous pouvons trouver des solutions qui conviennent à tout le monde et maintenir la paix plus longtemps. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, il est temps de rejoindre notre communauté. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, afin de ne pas manquer de nouveaux contenus comme celui-ci, que je vous apporte chaque semaine. 7e technique: l'importance d'écouter activement et de valider les émotions de l'autre personne. L'importance d'écouter et de reconnaître réellement les émotions de l'autre personne lors d'une dispute. C'est extrêmement important pour faire de la place aux émotions de l'autre personne, même si nous ne sommes pas d'accord avec elle. Lorsque nous sommes en pleine dispute, il est facile de ne penser qu'à nos propres sentiments et opinions. Mais il est également essentiel d'écouter ce que l'autre personne a à dire et de comprendre ce qu'elle ressent. Une véritable écoute ne se limite pas à entendre les mots. Elle consiste à prêter attention aux émotions qui se cachent derrière ce qui est dit, en essayant de comprendre ce que l'autre personne traverse. Reconnaître les émotions de l'autre signifie respecter ce qu'il ressent, même si nous ne sommes pas d'accord. Il n'est pas nécessaire d'être d'accord avec ce que pense l'autre personne, mais il est important de montrer que l'on comprend et que l'on respecte ce qu'elle vit. Pourquoi est-ce si important ? Tout d'abord, le fait de reconnaître les émotions de l'autre personne contribue à créer une atmosphère de respect et de confiance. Lorsque vous vous sentez écouté et compris, il est plus facile d'avoir une conversation constructive et de chercher des solutions qui conviennent à tout le monde. En outre, reconnaître les émotions de l'autre personne peut contribuer à réduire l'intensité des émotions négatives et à rendre la communication plus ouverte et plus honnête. Lorsque vous reconnaissez les sentiments de l'autre personne, vous risquez moins de vous mettre sur la défensive ou de devenir agressif, ce qui facilite la résolution du conflit. Une façon utile d'écouter réellement et de reconnaître les émotions de l'autre personne est de pratiquer l'écoute réflexive. Il s'agit de répéter les émotions et les préoccupations de l'autre personne pour lui montrer que vous la comprenez et la respectez.
Il est essentiel d'écouter et de reconnaître les émotions de l'autre personne lors d'une dispute pour avoir une conversation constructive et trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. En pratiquant l'empathie et le respect, nous créons un environnement dans lequel il est plus facile de résoudre les conflits de manière pacifique. J'espère que votre état d'esprit a déjà changé. Passons maintenant à la technique 8, exprimer ses besoins et ses sentiments sans accuser l'autre. Exprimer nos sentiments et nos besoins sans accuser l'autre personne. Cette technique est fondamentale pour une communication plus efficace et pour une résolution plus harmonieuse des conflits. Lorsque nous nous disputons, il est courant de vouloir rendre l'autre responsable des problèmes. Mais communiquer nos besoins et nos sentiments sans accuser peut faire toute la différence. Parler de ce que nous ressentons et de ce dont nous avons besoin sans pointer du doigt implique d'être clair et direct, sans rejeter la faute sur l'autre personne. Par exemple, au lieu de dire « tu fais toujours ça de travers », nous pouvons dire « je me sens frustré parce que ça ne se passe pas comme prévu ». Pourquoi est-ce si important ? Tout d'abord, le fait d'exprimer nos sentiments sans accusation permet d'éviter que l'autre personne ne se sente sur la défensive. Lorsque nous communiquons plus calmement, il est plus facile pour l'autre personne de comprendre ce que nous vivons. De plus, cette approche crée un climat de respect et de compréhension. Lorsque nous exprimons nos sentiments et nos besoins de manière respectueuse, nous montrons de la considération pour l'autre personne et créons un espace pour une conversation plus constructive. Une façon utile d'y parvenir est d'utiliser des phrases en jeu. Par exemple, au lieu de dire « tu m'ignores toujours », vous pourriez dire « je me sens ignoré lorsque je ne reçois pas de réponse à mes messages ». Il est également important d'éviter les généralisations et de se concentrer sur les comportements spécifiques à l'origine du problème. Cela permet de maintenir une conversation directe et d'éviter que l'autre personne ne se sente attaquée. En résumé, exprimer nos sentiments sans accusation est essentiel pour améliorer la communication et résoudre les conflits plus facilement. Grâce à une communication claire, directe et respectueuse, nous créons un environnement où chacun peut se comprendre et trouver des solutions ensemble. Technique numéro 9. Donner la priorité à la résolution des problèmes plutôt qu'à la victoire. Au milieu d'une dispute ou d'un conflit, il est tentant de vouloir prouver que l'on a raison ou de remporter l'argument par tous les moyens. Mais lorsque vous donnez la priorité à la résolution du problème plutôt qu'à la victoire, vous vous concentrez sur la recherche de solutions qui conviennent à tout le monde. Pourquoi est-ce si important ? Tout d'abord, le fait de donner la priorité à la résolution du problème crée un environnement de coopération et de compréhension mutuelle. Lorsque nous nous efforçons de trouver des solutions qui répondent aux besoins de chacun, nous montrons que nous sommes prêts à travailler ensemble pour résoudre la situation. De plus, cette approche nous aide à rester concentrés sur ce qui compte vraiment, résoudre le problème à l'origine du conflit. Au lieu d'essayer de gagner la bataille, nous cherchons une solution qui convienne à tout le monde, ce qui conduit généralement à des résultats plus durables et plus satisfaisants. Donner la priorité à la résolution du problème est également important pour maintenir des relations saines et une bonne communication. Lorsque l'on cherche trop à gagner la dispute, on peut finir par repousser l'autre personne et créer du ressentiment. En revanche, lorsque nous travaillons ensemble pour résoudre le problème, nous renforçons la confiance et la coopération. Une façon utile de donner la priorité à la résolution du problème est de prêter attention aux intérêts et aux besoins de toutes les personnes impliquées. Cela signifie qu'il faut écouter ce que l'autre personne a à dire et chercher des solutions qui tiennent compte de ses sentiments. Résoudre le problème plutôt que de gagner la bataille est essentiel pour améliorer la communication et résoudre les conflits plus efficacement. Lorsque nous mettons l'accent sur la coopération, tout le monde y gagne et les relations deviennent plus saines et plus productives. 10 techniques. Rechercher les intérêts communs et les points d'accord. Au milieu d'un conflit, il est facile de se concentrer sur nos différences. Mais la recherche d'intérêts communs et de points d'accord peut être la clé pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. Pourquoi est-ce si important ? Tout d'abord, la recherche d'intérêts communs nous donne une base solide sur laquelle construire une solution. En identifiant nos intérêts, nous pouvons travailler ensemble pour atteindre un résultat satisfaisant pour tous. De plus, cette approche favorise la collaboration et le travail d'équipe. Lorsque nous nous efforçons de trouver des points d'accord, nous montrons que nous sommes prêts à écouter et à comprendre les préoccupations de l'autre,
au lieu de défendre uniquement nos propres intérêts. La recherche d'intérêts communs permet également de maintenir un climat de respect et de coopération au cours du processus de résolution des conflits. Au lieu de nous opposer, nous pouvons aborder le problème de manière constructive, en cherchant des solutions qui profitent à tous. Une façon utile de rechercher des intérêts communs est d'utiliser la technique du brainstorming. Il s'agit de générer des idées et des propositions sans les critiquer, dans le but de trouver des solutions créatives qui conviennent à toutes les personnes impliquées. En résumé, la recherche d'intérêts communs et de points d'accord est essentielle pour trouver des solutions qui conviennent à tout le monde pendant un conflit. Identifier les points de convergence et travailler ensemble pour trouver une solution favorise la collaboration, le respect mutuel et une résolution plus efficace des conflits. Technique numéro 11. Reconnaître et respecter les valeurs internes de l'adversaire. Il est facile de penser que nos valeurs sont les seules justes. Mais il est essentiel de se rappeler que chaque personne a ses propres expériences et valeurs qui façonnent sa vision du monde. Reconnaître et respecter les valeurs de l'autre signifie comprendre que ses actions sont guidées par ses propres convictions, qui peuvent être différentes des nôtres. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec ces valeurs, mais plutôt de reconnaître leur importance et de respecter l'individualité de l'autre personne. Pourquoi est-ce si important ? Tout d'abord, le fait de reconnaître et de respecter les valeurs de l'autre crée un climat de respect et de compréhension mutuelle. En faisant preuve d'empathie pour les valeurs d'autrui, nous jetons les bases d'une communication plus saine. En outre, cette approche humanise l'autre personne, ce qui réduit l'hostilité. Lorsque nous reconnaissons que l'adversaire a ses propres convictions, il est plus facile de trouver un terrain d'entente et de chercher des solutions qui satisfont tout le monde. Pour ce faire, il est utile de pratiquer l'écoute empathique. Écouter activement les préoccupations de l'autre personne, sans porter de jugement, et montrer de l'empathie pour ce qu'elle vit. En résumé, la reconnaissance et le respect des valeurs de votre adversaire sont essentiels à une communication constructive et à une résolution pacifique des conflits. En faisant preuve de respect pour les valeurs de l'autre, nous jetons les bases d'une coexistence harmonieuse et de la recherche de solutions qui profitent à toutes les parties concernées. Technique 12. En cas de conflit, il est fréquent qu'il y ait des différences de points de vue et de valeurs. Cependant, en ajustant notre message pour y inclure des aspects qui reflètent les valeurs partagées par les deux parties, nous pouvons construire un pont qui facilite la compréhension et la collaboration. Pourquoi est-ce si important ? Tout d'abord, en faisant appel à des valeurs partagées, nous reconnaissons un terrain d'entente qui peut servir de point de départ à la résolution du conflit. Cela crée un lien qui facilite la communication et la recherche de solutions. En outre, cette stratégie rend le message plus réceptif. En liant nos paroles aux valeurs que les deux parties considèrent comme importantes, nous augmentons la probabilité d'être compris et acceptés, même au milieu d'un conflit. Pour mettre cela en pratique, il est utile d'identifier les valeurs partagées par les parties concernées. Il peut s'agir de réfléchir à des principes fondamentaux tels que le respect, l'équité ou la collaboration. Lorsque nous communiquons notre point de vue, nous pouvons intégrer ces valeurs partagées dans notre message. Par exemple, si vous accordez tous deux de l'importance à l'honnêteté, nous pouvons souligner que la transparence est essentielle pour trouver une solution qui profite à tout le monde. Il est important de noter que cette adaptation n'implique pas de compromettre nos propres valeurs, mais plutôt de trouver un terrain d'entente pour commencer à résoudre le conflit. Il s'agit de créer un langage qui résonne avec les sensibilités et les priorités des deux parties. Adapter le message pour faire appel à des valeurs communes est une stratégie puissante de résolution des conflits. En reconnaissant et en intégrant des valeurs communes dans notre communication, nous pouvons établir une base solide de compréhension mutuelle et collaborer plus efficacement à la recherche de solutions constructives. La dernière technique, qui n'est pas moins efficace que les précédentes, consiste à présenter des solutions qui correspondent aux valeurs de l'autre personne en conflit. Dans un conflit, il est courant de se concentrer uniquement sur ses propres solutions. Cependant, en présentant des options conformes aux valeurs de l'autre partie, nous faisons preuve de respect pour ses perspectives, ce qui peut conduire à un accord satisfaisant pour les deux parties. Pourquoi est-ce si important ? Tout d'abord, cette approche crée un environnement de coopération et de compréhension. En prenant en compte les préoccupations de l'autre partie,
Nous montrons notre volonté de trouver une solution équitable pour tous. Cela augmente également la probabilité que l'autre partie accepte les solutions proposées. Lorsque celles-ci sont perçues comme respectueuses et conformes à vos valeurs, elles ont plus de chances d'être mises en œuvre efficacement. Le dialogue et la collaboration constituent un bon moyen d'y parvenir. Écoutez attentivement les préoccupations de l'autre partie, identifiez ses valeurs importantes et travaillez ensemble pour trouver une solution mutuellement satisfaisante. Présenter des solutions conformes aux valeurs de l'autre partie est fondamental pour une communication efficace et un accord satisfaisant. En tenant compte de leur point de vue, nous faisons preuve de respect mutuel et augmentons les chances de résolution du conflit. Et voilà les 13 façons stoïques de détruire votre ennemi sans combattre. Commencez à les mettre en pratique et je suis sûr qu'elles changeront votre vie aussi. Et quelles sont les techniques que vous avez besoin d'améliorer? Indiquez-les ci-dessous et je vous aiderai jusqu'à la prochaine vidéo.